Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 10 signes qui montrent que tu es addict au porno. Ces signes sont loin d'être négligeables et si tu as un de ces signes, c'est peut-être qu'il est temps de te poser la question: est-ce que je ne suis pas allé un petit peu trop loin dans ma consommation de porno et est-ce que je ne suis pas en train de devenir addict? Avant de te présenter ces 10 signes, j'aimerais te rappeler que j'ai lancé récemment le programme Reborn from Porn. C'est un programme qui est destiné aux hommes qui souhaitent se libérer définitivement du porno et de la masturbation. Ce programme est disponible dès maintenant, tu peux t'inscrire directement dans la description de cette vidéo. C'est un endroit où tu trouveras des hommes qui sont motivés, des hommes qui ont les mêmes ambitions que toi et des hommes qui souhaitent tout simplement être aidés par rapport à leur addiction et être aidés dans leur sevrage contre le porno. Je te parle beaucoup de mon expérience personnelle dans ce programme, je te parle beaucoup des choses que j'ai mis en place, donc n'hésite vraiment pas encore une fois. On attaque tout de suite le premier signe qui montre que tu es addict au porno, que tu es en train de devenir addict au porno, c'est tout simplement le fait que tu n'arrives plus à t'en passer. Un petit peu comme une drogue en règle générale, si tu n'arrives plus à te passer de porno, ça veut tout simplement dire que tu es en train de devenir addict. Et là, ça n'a rien à voir avec la fréquence de consommation. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: est-ce que c'est grave si je chute 6 fois par semaine? Est-ce que c'est grave si je rechute une fois par mois? En fait, la quantité n'a rien à voir. Si par exemple tu rechutes une fois par mois, mais que tu n'arrives pas à te passer de cette rechute une fois par mois, eh bien c'est peut-être potentiellement que tu es en train de devenir addict au porno. C'est pour te dire qu'en fait la fréquence n'a rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir t'en passer. Donc on imagine, tu penses que tu as une fréquence qui n'est pas catastrophique, tu chutes une fois par semaine, mais tu n'arrives pas à te passer de cette rechute, c'est que potentiellement il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Ensuite, le deuxième signe qui montre que tu es potentiellement en train de devenir addict au porno, c'est que tout simplement tu en veux toujours plus. Si aujourd'hui tu consommes à une fréquence, on va dire raisonnable, alors je dis bien raisonnable entre guillemets parce que je pense pas qu'il y ait de fréquence raisonnable, mais si tu consommes, on va dire une fois par semaine et que tu en veux toujours plus, ça augmente au fur et à mesure du temps, c'est que potentiellement il y a un problème. Et il y a aussi le fait d'en vouloir toujours plus en termes de vidéos, en termes de type de vidéo. On imagine peut-être qu'au début tu regardes des scènes vraiment soft, du porno amateur, et tu vas peut-être te rediriger au fur et à mesure du temps vers des vidéos avec des pratiques plus que douteuses, des pratiques qui sont vraiment moralement pas du tout éthiques, et finalement au fur et à mesure tu vas basculer dans une sorte de consommation de contenu hard, de contenu chelou, comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ça, c'est un signe non trompeur, que ton cerveau a de plus en plus besoin de stimulation. Donc potentiellement tu es addict, tu habitues ton cerveau à certaines scènes et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va en demander toujours plus dur, et ça va se ressentir forcément dans ton quotidien parce que tu voudras en consommer toujours plus et de manière toujours plus hard. Troisième signe qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est tout simplement que tu passes beaucoup de temps, tu perds du temps. Si par exemple tu passes une longue partie de la journée à consommer du porno et tu ne fais rien à côté, ou par exemple tu passes la majeure partie de tes journées à ne rien faire et ça te conduit à consommer du porno, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est potentiellement que tu es en train de devenir addict au porno. Donc si vraiment tu perds beaucoup de temps avec ça, si tu mets ça en priorité par exemple par rapport à tes études, par rapport à ton travail, c'est qu'il faut probablement changer les choses. Quatrième chose qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est que tout simplement tu n'as plus aucun attrait pour le sexe. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en couple, tu es avec ta compagne et le truc c'est que tu consommes du porno. Si au fur et à mesure du temps tu ressens de moins en moins d'attrait, mais de plus en plus d'attrait par exemple pour le porno, parce qu'en fait ta compagne ne te stimule plus, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un réel problème et que c'est le moment vraiment de prendre la situation en main, parce que oui, je te le dis clairement, tu mets la vie de ton couple en danger. Donc si tu te sens de plus en plus distant avec ta compagne, c'est que il y a potentiellement un problème par rapport à ça. Donc si tu perds tout intérêt pour une vraie relation, c'est qu'il y a vraiment un problème et c'est qu'il est temps de prendre la situation en main. Ensuite, le cinquième signe qui montre que tu es addict au porno, c'est tout simplement que par exemple en matière de sexualité, tu deviennes de plus en plus exigeant, par exemple avec ta femme si tu es en couple, tu deviens de plus en plus exigeant et qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu essayes de reproduire des scènes que tu vois dans le porno mais qui ne sont absolument pas la vraie vie et ça peut mettre très mal à l'aise ta compagne. Donc vraiment, si tu commences à identifier ce genre de comportement, si tu vois que ta compagne est mal à l'aise, c'est que potentiellement, encore une fois, c'est le moment de reprendre les choses en main parce que ce genre de situation, ça peut très vite déraper. Sixième signe qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est que tu perds l'attirance physique pour ta compagne. Et oui, c'est logique, tu vois tous les jours sur tes films porno, tu vas sur Pornhub, tu vois tous les jours des femmes nues qui sont, on va dire, standardisées, en gros des femmes qui ont un corps de rêve
entre guillemets, donc qui sont potentiellement pour la majorité refaites ou alors prises sous un certain angle pour mettre en valeur certaines formes, pour te faire consommer encore plus de contenu, mais ça ne représente absolument pas la réalité. Ça ne représente pas par exemple une femme qui est enceinte, une femme qui vient d'accoucher, qui a des défauts sur son corps, et forcément, si toi, tu habitues ton cerveau à consommer ce genre de contenu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être de moins en moins attiré par la vraie vie, par la réalité des choses. Ça veut dire un corps d'une femme avec ses qualités et ses défauts, parce que oui, il y a des défauts, on n'a pas des corps parfaits, on ne peut pas avoir un corps parfait, hein, finalement, même les hommes, on a des défauts, et malheureusement, le porno ne met pas du tout ça en avant, bien au contraire, il essaie de cacher les défauts, et ça peut créer de vrais problèmes dans le couple, parce que si ta femme le ressent, qu'est-ce qui va se passer? Elle va perdre en confiance en elle, elle va se sentir blessée par rapport à son apparence, et ça, c'est désastreux pour un couple. Septième point qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est que tu souffres physiquement. Alors ça, c'est un point que j'ai relevé, c'est pas le plus important, mais si tu tombes dans des consommations excessives, tu peux avoir des douleurs, par exemple, je sais pas, par exemple au dos, si tu es mou toute la journée, si tu fais rien de la journée, tu peux avoir des douleurs au dos, tu peux commencer à avoir des maux de tête, par exemple, si tu n'as pas ta dose de porno, eh bien tu peux avoir des maux de tête, c'est des symptômes physiques qui se présentent chez certaines personnes vraiment addictes, et ça c'est un signe qu'il est vraiment temps de reprendre la situation en main. Huitième signe qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est que tout simplement tu perds de l'argent. Alors pourquoi tu perds de l'argent? Tout simplement parce que peut-être que tu veux aller sur des films de meilleure qualité, toujours de meilleure qualité, parce que tu es vraiment pris dans la spirale de la consommation excessive de porno, donc tu veux toujours plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller sur des sites avec du contenu payant, du contenu de meilleure qualité, et forcément ça va se ressentir dans tes finances au fur et à mesure du temps si tu ne prends pas le contrôle là-dessus, si tu ne maîtrises pas ton addiction, et l'addiction va prendre le dessus. Et je t'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'est que certaines personnes sont tentées très souvent, quand elles consomment du porno, à aller potentiellement dans la vraie vie, mais en allant vers une solution facile, c'est-à-dire vers les sites d'escort girl. En gros, tu payes, c'est un petit peu comme le porno, c'est très facile d'accès, tu as juste à payer et tu as une femme pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te ruiner si tout simplement tu ne le maîtrises pas. Neuvième signe qui montre que tu es en train de devenir addict au porno, c'est que tu es distrait. Oui, le porno distrait forcément, parce que si tu baignes ton cerveau dans des scènes qui sont toujours de plus en plus hard, dans des scènes érotique toute la journée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien forcément, ton cerveau va y repenser pendant la journée. Donc tu vas laisser divaguer ton cerveau pendant toute la journée vers ce genre de scène. Ça va en plus te donner des pulsions, ça va te donner des idées, par exemple pour le soir quand tu rentres chez toi, tu vas de nouveau retomber dans le porno, et en fait tu vas être tout le temps distrait, tu ne vas pas être présent par exemple avec tes collègues, avec tes potes en classe. Bref, ça peut avoir un impact significatif tant sur la vie professionnelle que personnelle, et ça peut par exemple t'éloigner de ta partenaire et de sa volonté par exemple de se connecter à toi. Elle veut se connecter à toi, elle veut te parler à cœur ouvert, mais toi tu es distrait par les scènes pornographiques, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une friction, et du coup elle va pas se sentir écoutée, et ça peut être problématique. Dixième point qui montre que tu es potentiellement addict au porno, c'est que tu es très souvent en colère. En gros, on imagine, tu n'as pas accès facile à la pornographie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre en colère, tu n'as pas consommé depuis un certain temps, tu vas te mettre en colère, tu vas être énervé, tu vas être irrité, et si c'est le cas, c'est un signe vraiment non négligeable que tu es en train de devenir addict au porno, et c'est le moment ou jamais de reprendre les choses en main. Et ça peut se manifester dans ton quotidien. Par exemple, tu es avec ta famille, tu es avec ta partenaire, tu te prends très souvent la tête sur certains détails, sur certaines choses, ça nuit à ta relation avec les autres. Ça, c'est un signe, encore une fois, non négligeable que tu es vraiment en train de devenir addict. Donc si c'est le cas, si tu as remarqué un de ces signes dans ta vie de tous les jours, c'est que c'est plus que jamais le temps de prendre la situation en main, parce que personnellement, moi, j'ai pas fait attention à ces signes, je me suis laissé avoir au fur et à mesure du temps, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai consommé pendant plus de 10-11 ans du porno, et ça a littéralement ruiné ma jeunesse. Aujourd'hui, j'en suis sorti grâce à différents exercices que j'ai mis en place, grâce à des accompagnements que j'ai suivis. Je me suis fait accompagner, je me suis pas débrouillé tout seul, ça c'est hyper important. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. Je t'en ferai une vidéo beaucoup plus complète sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a une vidéo qui en parle un petit peu, c'est la première vidéo de la chaîne. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, ou je te mettrai une petite annotation. Bref, dans tous les cas, j'ai complètement reviré de situation. Et si tu souhaites également changer la situation, n'hésite pas à rejoindre le programme Reborn Transborn. Je te parle de mon expérience, des choses que j'ai mis en place pour me sortir définitivement du porno, des choses que j'ai mis en place en fait à un moment de ma vie où j'y croyais vraiment plus, à un moment de ma vie où je me disais c'est fini, c'est trop tard, je devrais vivre avec ça toute ma vie, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Et en fait, c'est complètement l'inverse qui s'est passé, parce que j'ai commencé à croire en moi, en mes capacités à me sortir de ça, et j'ai mis en place des choses, des actions, et que je m'en suis sorti au fur et à mesure du temps. C'est un travail de tous les jours, ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Tu ne vas pas sortir du porno en un claquement de doigts, tu ne supprimes pas une addiction en un claquement de doigts, ça se fait au fur et à mesure, mais crois-moi, le chemin en vaut la peine.
j'en suis la preuve vivante et je te souhaite vraiment de vivre ça parce que clairement, tu te sens libéré. N'hésite pas à rejoindre le programme Reborn from Porn, je te le mets en description de cette vidéo. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai vraiment envie de lancer ce mouvement d'hommes forts, d'hommes déterminés, d'hommes matures surtout, et d'hommes prêts à conquérir le monde. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. À tout de suite. Ciao, ciao.